Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Torgal, la collection chez Hachette, avec cette fois-ci le tome 7 intitulé L'enfant des étoiles. Voilà, format géant, cartonné, ciré, avec la frange de collection. Voilà, numéro 7. Et au dos, vous pouvez voir l'intitulé de ce numéro, toujours vendu au prix de 13,99 € chez les marchands de journaux et les espaces culturels. Alors, ce numéro est un peu spécial puisqu'il s'agit ici d'un recueil de 3 histoires publiées dans le magazine Tintin. Voilà. Alors, ensemble, nous allons le feuilleter. Voilà. Voilà. La première histoire intitulée Le dragueur perdu et qui en fait qui raconte les origines de Torgal, d'où il vient, ou plutôt quand est-ce qu'il a été recueilli. Voilà. Avec son père Leif Haraldsson. Alors cette première histoire, si je ne me trompe pas, a été publiée en 81. La suivante en 82 et la dernière en 83. On voit que le style... Voilà, là c'est la fin de la première histoire. Voici donc la deuxième histoire, intitulée Le métal qui n'existait pas. Alors la première histoire a 10 planches, la seconde en a 20, donc elle est un tout petit peu plus longue. Et en fait, elle raconte une aventure de Torgal enfant. Voilà. Une aventure fantastique. Avec des monstres et des nains et des dieux. Très très bien dessiné, comme vous pouvez le constater. Avec de très très beaux paysages. Les couleurs aussi sont vraiment superbes. Une aventure vraiment particulière, conforme aux mythologies nordiques, avec des nains, avec des géants. C'est assez folklorique. Voilà. Vraiment une aventure. On y voit aussi des chats ailés, une espèce de clin d'œil au magicien d'Oz. Vraiment, c'est bourré d'imagination. Voilà. Pas mal de monstres. Vraiment, c'est très visuel. Hein. Vraiment superbe. Vraiment pas mal. Hein. J'ai beaucoup aimé cette aventure. Elle est vraiment bien. Et pas commune. Hein. Vraiment superbe. Voilà. Et là, nous avons enfin la troisième histoire intitulée Le Talisman. Et là, on peut dire qu'il s'agit des origines du personnage. Voilà, tout est expliqué en fait dans cette aventure.
ça se rapproche davantage de la science-fiction, cette histoire. On peut le voir, hein, c'est vraiment très bien dessiné. En quelques années, son style s'est épuré. Oh, regardez-moi ça, c'est superbe. Le jeu de lumière, c'est vraiment excellent. L'Enfant des étoiles est un excellent album. Voilà. Avec ses ancêtres. On le voit, hein. On a l'impression de voir une sorte d'album de Moebius. Vraiment excellent, j'adore. Regardez-moi ça. C'est pas mal. Et voilà. 16 planches pour cette troisième et dernière aventure. Et comme toujours, on a les 8 pages additionnelles. Avec les synopsis des 3 aventures. Comme toujours, hein, la partie réservée aux travaux de Rosinski avant Torgal. Quelques croquis. Hein. Et enfin, les personnages avec Leif Haraldsson, le père adoptif de Torgal, et le nain Jazzy. Voilà. Et en fin d'album, nous avons un petit portrait d'un dessinateur portugais, Eduardo Teixeira Coelho, qui a fait le gros de sa carrière en France, la bande dessinée française. Ça, je l'ignorais totalement, avec un style qui se rapprochait d'Harold Foster. Voilà l'un de ses travaux. Un autoportrait. Alors j'imagine que dans d'autres albums, nous aurons aussi des mini-portraits de dessinateurs qui ont fait leur carrière en France. Il nous a malheureusement quitté en 2005 en Italie. Voilà, il travaillait pour Pif Gadget et d'autres magazines comme Vaillant. C'est très intéressant. Voilà. Voilà pour ce 7e tome de Torgal, l'enfant des étoiles. Quant à moi, je vous dis rendez-vous à une prochaine vidéo de cette collection. Au revoir.